Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais en 3 points apporter quelques compléments à ces réflexions. Un premier point sur le bilan de Durban, mais qui a été largement évoqué. Un deuxième point sur la reconnaissance officielle qui me semble importante du rôle des acteurs locaux. Et un troisième point illustrant concrètement ces actions de nos collectivités territoriales. Sur la question du bilan de la conférence de Durban, chacun a pu le constater, on peut avoir une lecture positive qui revient à dire que finalement ça aurait pu être pire si aucun accord n'avait été signé et si le relais de Kyoto n'avait pas été trouvé. Et puis une lecture beaucoup plus réservée, plus négative, où l'on constate un accord à l'arraché, à minima, manifestement insuffisant, en raison de l'absence de règles contraignantes et de l'insuffisance de l'engagement des États. Dans tous les cas, je crois que ce qui interroge, c'est la conscience que le temps presse et qu'une décennie risque bien d'être, si ce n'est gaspillée, du moins insuffisamment utilisée au regard de l'ampleur des enjeux et de l'écart qui sépare aujourd'hui ces conclusions des travaux des négociateurs scientifiques du GIEC qui tirent régulièrement la sonnette d'alarme sur l'urgence de l'action pour limiter le réchauffement climatique. Nous avons tout de même des blocages politiques que l'on ne peut sous-estimer au niveau international, même s'il y a eu quelques progrès. Les États-Unis restent hostiles à un nouveau traité contraignant. Ils ont même engagé un bras de fer avec la Chine pour imposer des vérifications d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays émergents. Et puis finalement, seule l'Union européenne a joué un rôle et continue à jouer un rôle véritablement actif, mais nous connaissons aussi ses faiblesses institutionnelles. Tout cela a été évoqué. Il faut aussi souligner que les intérêts des pays en développement sont toujours difficilement entendus, si bien qu'au moment où Rio plus 20 s'esquisse, ce bilan incontestablement est très insuffisant et la situation demeure très inquiétante. Je voudrais donc souligner que, au-delà de ces actions et de ces tentatives des États, les acteurs locaux, les villes, les communautés, les départements, les régions sont très actifs. Je voudrais souligner l'attitude du maire de Vancouver, par exemple, Gregor Robertson, qui a indiqué en décembre dernier que sa ville continuerait à s'engager dans l'esprit du protocole de Kyoto, même si son pays s'était retiré des négociations. Cela illustre le fait que partout dans le monde, des acteurs locaux, l'action du maire de Vancouver n'est pas isolée, des acteurs locaux s'engagent concrètement pour faire avancer la situation. Nous avons eu aussi l'exemple de nombreux maires américains au moment même où le gouvernement Bush refusait toute négociation sur le climat. Je voudrais rappeler l'engagement solennel pris par des centaines de maires européens en février 2009 de dépasser au niveau local les engagements pris par les États et de signer la Convention des maires, 3000 signataires représentant 131 millions d'habitants qui se sont engagés d'ici 2020 à réduire de plus de 20% les émissions de CO2 sur leur territoire par rapport à 1990. La reconnaissance de l'action des collectivités territoriales en matière de lutte contre le réchauffement climatique est donc légitime et nécessaire. C'est un enjeu politique, symbolique, mais aussi financier, puisque la conférence des cités et gouvernements locaux unis a notamment insisté par le passé sur les efforts qu'il y avait à faire pour soutenir financièrement l'action des collectivités des pays en développement. C'était lors de la conférence de Cancun. Après la déception de Copenhague, après Cancun, après Durban, il faut également souligner l'engagement des villes dans une démarche entre guillemets onusienne pour la création d'un registre carbone qui tient à jour les actions menées par 51 villes, soit 83 millions d'habitants en matière de lutte contre le réchauffement. Quelques illustrations en France, où beaucoup de collectivités ont engagé depuis longtemps des stratégies d'atténuation du réchauffement climatique et d'adaptation au réchauffement climatique. Bien sûr, nous connaissons tous les efforts qui sont conduits dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, où les efforts en matière d'économie d'énergie conduisent non seulement à des résultats écologiques, mais à des effets financiers, c'est la baisse des factures pour les locataires, et à des effets sociaux, c'est la lutte contre la précarité énergétique. Les investissements très importants dans les transports urbains et interurbains, dans le domaine du report modal, dans le domaine des modes doux, tout ce qui favorise l'intermodalité est aujourd'hui devenu une pratique très largement répandue dans nos collectivités.
Cela a été dit tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur l'importance des réformes en matière d'urbanisme et la nécessité de soutenir tout ce qui relève des SCOT, tout ce qui permet de limiter l'étalement urbain, et ce n'est pas toujours facile à gérer pour les maires, en particulier des petites communes, sont pour moi des éléments majeurs pour préparer l'avenir de façon extrêmement sérieuse. Ces collectivités innovent. Je voudrais simplement signaler les efforts de villes comme Nantes avec le développement de forêts urbaines et d'une ceinture verte, de Lyon. J'évoquerai aussi l'action que nous menons à Saint-Étienne pour, dès maintenant, mener des stratégies préparant malheureusement l'adaptation au changement climatique, mais c'est une condition indispensable, nous le savons, au-delà de la lutte contre le réchauffement. Pour terminer, je dirais que les collectivités françaises prennent leurs responsabilités, prennent leur part dans ces stratégies, et je voudrais souligner combien, en dépit des contraintes financières qui pèsent sur les uns et les autres, il est indispensable de soutenir leurs efforts dans les années à venir pour continuer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr, ça ne sera pas suffisant, ça n'empêche pas et ça n'obère pas la nécessité d'une forte volonté politique européenne. Je souhaite que notre pays soit particulièrement moteur dans cette direction-là. Et puis enfin, cela a été dit également, au-delà, il s'agit de revoir un modèle de développement pour privilégier une croissance verte dans les années à venir. Je vous remercie.